Nous avons tous des moments où nous ne sommes pas d'accord et nous devons travailler dur pour faire avancer les choses. J'ai l'impression que le monde entier nous presse dans des moments comme ceux-ci et que l'obscurité nous envahit. Il est important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls pendant ces tempêtes. C'est pourquoi nous avons réalisé cette vidéo de paroles et de leçons sages, réconfortantes et inspirantes pour vous aider dans votre lutte contre la colère. Ces paroles sont destinées à apaiser l'âme et à vous dire que les moments difficiles sont de courte durée et que votre force est en vous, prête à être réveillée. Les personnes qui traversent des moments difficiles, qui se disputent ou qui ont simplement besoin d'un peu d'aide supplémentaire dans leur vie peuvent trouver du soutien, de l'inspiration et de l'espoir dans ces leçons. Assurez-vous d'écouter jusqu'au bout et de ne manquer aucune idée importante, car l'une d'entre elles pourrait être la clé qui changera votre vie pour de bon. Ensemble, nous pouvons transformer l'obscurité en lumière et trouver la force de continuer. Commençons. L'acceptation et la compréhension sont les premières. Les meilleures choses qui peuvent vous aider à obtenir le contrôle mental et la paix intérieure sont l'acceptation et la compréhension. À quand remonte la dernière fois que vous avez eu l'impression d'avoir trop de colère? Avez-vous déjà laissé ce sentiment prendre le dessus et vous entraîner? Ne vous inquiétez pas, être en colère est un sentiment normal qui est aussi humain que votre respiration. Sénèque a dit, la colère, comme la luxure, se nourrit de sa propre énergie. S'il ne s'agit que d'une poussée, elle ne durera pas longtemps. Le premier pas vers la liberté est de la voir pour ce qu'elle est. Pensée Y. Vous êtes stressé et coincé dans les embouteillages lorsque quelqu'un vous coupe la route. Vous avez l'impression que vous allez exploser parce que vous êtes tellement en colère. Vos mains se resserrent sur le volant moteur. Mais pourquoi sont-ils si en colère? Est-ce à cause du conducteur imprudent ou y a-t-il autre chose? Peut-être le stress qui s'est accumulé pendant la journée ou le sentiment que vous n'avez aucun contrôle sur votre temps. Épictète a dit, ce n'est pas les gens qui sont troublés par les choses, mais par les opinions qu'ils ont à leur sujet. Comprendre pourquoi vous êtes en colère, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Cela vous aide à voir plus profondément et à découvrir ce qui vous fait vraiment ressentir cela. Vous avez le contrôle de votre colère lorsque vous réalisez qu'elle n'apparaît pas de nulle part. Maintenant, la question est de savoir ce que vous faites de votre colère. Laissez-vous cela gâcher votre journée et vos relations ou prenez-vous la responsabilité de ce que vous ressentez? Prendre ces responsabilités, c'est comme mettre une armure qui vous protège du monde extérieur. Réaliser que vous avez le contrôle sur la façon dont vous réagissez aux choses vous donne du pouvoir. Vous avez le pouvoir d'être en charge de votre vie ou esclave de vos sentiments. Marc Aurèle a dit, ne vous inquiétez pas des autres. Souciez-vous de vous et vous vivrez une bonne vie. Mais ce qui fait que la magie opère, c'est de se soucier des autres ainsi que de soi-même. Si c'était vous qui vous coupiez la route dans la circulation, comment vous sentiriez-vous? Vous pourriez également être pressé, stressé et confus. Développer de l'empathie, c'est comme permettre aux gens de vous comprendre et de se connecter avec vous. Cela vous aide à regarder au-delà de vos propres problèmes et à voir l'humanité chez les autres. Marc Aurèle a dit, ne vous attendez pas à ce que les événements se produisent comme vous le souhaitez. Acceptez les événements tels qu'ils se produisent et vous serez heureux. Encore une fois, n'oubliez pas d'être gentil avec vous-même lorsque vous êtes en colère ou lorsque vous pensez que tout le monde est là pour vous avoir. Pardonnez-vous d'être en colère, mais permettez-vous aussi de ressentir cela. Comme l'a dit Épictète, dites-vous d'abord ce que vous seriez et ensuite faites ce que vous avez à faire. Vous êtes humain, ce qui signifie que vous êtes imparfait et que vous changez constamment. L'autocompassion est le médicament qui guérit les cicatrices mentales et vous permet d'être gentil avec vous-même à l'avenir. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation inconfortable? Avez-vous déjà eu l'impression que votre poitrine était en feu de colère, que votre esprit était embrumé et que vous aviez perdu le contrôle? La colère est un sentiment fort qui peut prendre le contrôle de votre vie si vous n'apprenez pas à la contrôler. Me croiriez-vous si je vous disais qu'il existe des moyens d'y faire face et d'en faire quelque chose de bien? Préparez-vous à apprendre comment le fait de changer vos pensées et vos sentiments peut vous aider à contrôler votre colère et à atteindre la tranquillité intérieure que vous recherchez. Tout d'abord, interrogez vos pensées et vos opinions. Êtes-vous sûr que la façon dont vous voyez la situation qui vous met en colère est la bonne façon de la voir? La plupart du temps, votre colère provient de suppositions erronées ou injustes. Disons que vous faites la queue au magasin et que quelqu'un vous pousse de manière impolie. Votre première pensée pourrait être de vous mettre en colère et de leur en parler.
Mais que se passe-t-il si vous pensez qu'ils sont peut-être occupés parce qu'ils doivent se rendre au travail et s'occuper immédiatement d'un membre de la famille malade? En vous demandant pourquoi vous pensez comme vous le faites, vous pouvez voir les choses avec plus de bienveillance et moins de hâte. Ensuite, regardez ce qui s'est passé d'une manière plus large et plus objective. Au lieu de vous concentrer sur votre colère et votre contrariété, essayez de prendre du recul mental et de voir la situation plus objectivement. Imaginez que vous n'êtes pas impliqué dans la situation et que vous ne faites que regarder la situation dans son ensemble. Que vois-tu? Quelles autres choses pourraient aggraver le problème? Si vous regardez les choses sous différents angles, vous trouverez peut-être des réponses plus paisibles et plus utiles. Gardez toujours à l'esprit que les sentiments, y compris la colère, changent avec le temps. Même si vous êtes furieux en ce moment, ce sentiment disparaîtra bientôt. Épictète, un philosophe stoïcien, a dit « La vraie sagesse réside dans la reconnaissance que la colère est comme une tempête qui passe, laissant derrière elle la clarté et le calme. » Réaliser que les sentiments sont temporaires vous aide à les laisser partir quand vous en avez besoin. Être reconnaissant peut vous aider à vous calmer lorsque vous êtes en colère. Pensez à ce que vous avez et à ce qui vous rend heureux tous les jours au lieu de ce que vous n'avez pas ou de ce qui vous dérange. Prenez un moment pour penser à toutes les bonnes choses qui vous arrivent. Avoir une meilleure humeur et ne pas se mettre en colère vous aidera à le faire. Enfin, habituez-vous à ne pas vous soucier des résultats. La plupart du temps, vous vous mettez en colère lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez ou comme vous l'attendez. Mais vous avez vraiment tout sous votre contrôle. Vous devez apprendre à accepter que certaines choses échappent à votre contrôle et que ce qui compte, c'est la façon dont vous y réagissez. Vous pouvez vous libérer du poids des attentes et devenir plus souple et forte en adoptant une position détachée. Épictète a dit, « La vraie sagesse est de réaliser que la colère est comme une tempête qui passe, laissant derrière elle le calme et la clarté. » Alors pourquoi ne pas choisir la paix plutôt que le chaos? C'est vous qui décidez de faire votre choix. Voulez-vous être en contrôle de vos sentiments et faire l'expérience d'une paix intérieure inébranlable? Mais comment faire? Ne vous inquiétez pas. Voici les choses les plus importantes dont vous avez besoin pour changer la façon dont vous vous sentez. Pour commencer, apprenez à contrôler votre respiration. Oui, la respiration peut vous aider le plus lorsque vous passez une mauvaise journée. Imaginez que vous êtes au milieu d'une bagarre houleuse. Vos sentiments sont élevés et vous n'arrivez pas à penser clairement. Mais ne vous laissez pas emporter par la tempête. Concentrez-vous sur vos respirations. Prenez une profonde inspiration et laissez l'air remplir vos poumons. Ensuite, relâchez lentement votre souffle, en relâchant tout le stress qui s'est accumulé. Si vous faites cela plusieurs fois, vous remarquerez que votre esprit et vos sentiments deviennent plus stables. Mais ce n'est pas tout. Être conscient est un autre outil mental puissant que vous pouvez utiliser. La technique de pleine conscience vous donne la clarté dont vous avez besoin pour bien gérer vos sentiments en vous permettant de les observer sans les juger. Êtes-vous en colère contre vous-même? Ne vous laissez pas prendre dedans. Au lieu de cela, regardez-le. Sachez comment cela se manifeste dans votre esprit et votre corps, mais ne vous connectez pas avec lui. N'oubliez pas que vos sentiments ne sont pas vous et que vous pouvez choisir comment les gérer. Avez-vous pensé à la visualisation? C'est un moyen puissant de changer la façon dont vous vous sentez. Vous sentez-vous effrayé ou anxieux tout le temps? Fermez les yeux et imaginez un endroit paisible. Vous pouvez vous imaginer dans un cadre charmant où règne la tranquillité et la paix. Respirez plus profondément chaque fois que vous pensez à cette image. Cela aidera votre corps et votre esprit à se reposer. Il y aura une fraction de seconde lorsque votre humeur changera. Comment devriez-vous agir lorsque vous êtes sur le point de perdre votre sang-froid? C'est là qu'intervient le pouvoir de penser négativement. Lorsque vous vous retrouvez dans une position de colère la prochaine fois, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous pensez. Faut-il vraiment s'en fâcher? Quel serait l'intérêt de réagir sans réfléchir? Vous pouvez contrôler votre colère et faire des choix meilleurs et plus équilibrés si vous remettez en question vos pensées de colère avec logique et raison. Enfin, il faut travailler à la patience, qui est l'une des vertus stoïciennes les plus importantes. Rappelez-vous ce qu'a dit Épictète, la patience est amère, mais son fruit est doux. Être patient vous aide à rester calme lorsque les choses tournent mal, en ayant confiance que le bon moment pour bouger viendra. Alors, au lieu de céder à la colère et à l'impatience, faites de l'attente votre meilleur ami sur le chemin du contrôle émotionnel. Le contrôle émotionnel n'est pas un objectif que vous atteignez à la fin de votre voyage.
C'est un processus d'apprentissage de soi-même et de croissance en tant que personne. Vous pouvez devenir le maître indéniable de vos sentiments avec de la pratique et de l'engagement en apprenant à contrôler votre respiration, en pratiquant la pleine conscience, en utilisant la visualisation, en utilisant la pensée négative et en développant la patience. Vous avez le pouvoir, alors allez-y. Prenez soin de votre vie intérieure et faites-en un endroit calme et paisible. 4. Être capable de changer et de s'adapter. Au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, les choses changent tout le temps, comme une grande rivière qui ne s'arrête jamais de bouger. Comment gérez-vous ce courant qui ne s'arrête pas? La réponse réside dans votre capacité à changer et à être flexible, qui sont deux traits très importants pour traverser les mers agitées du changement. Tout d'abord, vous devez accepter la vérité la plus fondamentale sur la vie, tout change, tout coule, rien ne reste, comme l'a dit le philosophe grec Héraclite. Ce principe stoïcien vous dit de réaliser que le changement est une loi générale et que le combattre ne fera que vous faire souffrir. Acceptez que les choses changent constamment et apprenez à surfer sur les vagues de ce changement. Vous voyez, être capable de changer est comme une planche de surf dans cette mer de changement, comme un caméléon qui s'adapte à son environnement, il s'agit d'apprendre à s'adapter à différentes situations. Disons que vous êtes au travail et que tout d'un coup, on vous donne un emploi très différent de ce à quoi vous êtes habitué. Ne paniquez pas. Au lieu de cela, respirez profondément et changez votre façon de faire les choses, les compétences que vous utilisez et votre façon de penser les choses, afin de pouvoir faire face à cette nouvelle tâche avec détermination et confiance. Mais il ne suffit pas d'être capable de s'adapter. Vous devez également vous efforcer d'être mentalement flexible, ce qui signifie être capable de sortir des sentiers battus et de trouver des moyens créatifs de contourner tout problème qui se présente. Dans votre vie quotidienne, vous trouvez-vous dans une ornière? Ne continuez pas à tourner en rond, essayez quelque chose de nouveau. Regardez les choses de différents points de vue et soyez ouverts aux nouvelles idées. Le pouvoir de vivre une vie pleine et pleine de sens réside dans l'esprit humain et sa capacité à façonner et à remodeler constamment ses perceptions du monde qui l'entoure. Les obstacles, loin d'être des barrières insurmontables, sont en réalité des opportunités de croissance et de développement. Ne maudissez pas un obstacle qui se dresse sur votre chemin. Au lieu de cela, acceptez-le avec gratitude et demandez-vous ce que vous pouvez en apprendre. Que pouvez-vous faire pour devenir plus fort à travers cela? Pour être calme lorsque les choses tournent mal, vous devez travailler sur la vertu stoïque de la pateia, qui signifie la paix intérieure. Il ne s'agit pas de cacher vos sentiments, mais d'apprendre à les gérer de manière intelligente et équilibrée. Lorsque de mauvaises choses se produisent, prenez un moment pour respirer profondément, remarquez vos sentiments et vos pensées sans vous connecter avec eux, et cherchez le calme à l'intérieur de vous-même comme un havre au milieu d'une tempête. Être adaptable et flexible vous aidera le plus dans votre voyage dans la vie. Acceptez le changement avec courage, changez votre façon de faire les choses avec une flexibilité mentale, voyez les problèmes comme des occasions de grandir et trouvez la paix au milieu des problèmes. Épictète, un philosophe stoïcien, a dit que la clé pour être fort dans les moments difficiles n'est pas d'éviter le coup, mais d'apprendre à danser avec. Une composante essentielle, la maîtrise de soi et la discipline, se détachent comme une lumière dans le vaste monde. Vous pouvez considérer votre vie comme un navire en haute mer. Si vous n'avez pas la direction stable de la maîtrise de soi, vous serez emporté par les vagues de vos désirs, et si vous n'avez pas la voile de la discipline, vous serez emporté sans réfléchir. Si vous voulez devenir la meilleure version de vous-même, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez vous contrôler comme un capitaine habile et déterminé lors de ce voyage. Épictète a dit que le contrôle total de soi-même est ce que signifie vraiment la liberté. La maîtrise de soi est essentielle pour contrôler vos pulsions. Constatez-vous souvent que vous cédez à l'envie de remettre vos tâches à plus tard au profit d'obtenir quelque chose tout de suite? Il est temps de combattre cette envie et de développer des habitudes qui vous donneront plus de maîtrise de vous-même. Par exemple, établissez un plan pour le moment où vous travaillerez ou étudierez et promettez de vous y tenir, même si vous avez envie d'abandonner ou d'être distrait. Vous gagnez en force dans votre volonté à chaque petite victoire sur le fait de remettre les choses à plus tard, ce qui vous rapproche un peu plus d'un contrôle total sur vos actions. Sénèque a dit que se battre soi-même est le meilleur succès de tous. Parlons de ce que nous ressentons maintenant. Avez-vous déjà été si en colère que vous avez dit ou fait des choses qui vous ont fait du mal plus tard? Avoir la maîtrise de soi émotionnelle vous aide à trouver votre chemin à travers les mers agitées de vos pensées. Quelques façons de rester au frais en période d'inquiétude sont la respiration profonde et la visualisation.
Disons que vous avez une dispute houleuse avec un ami proche ou un membre de votre famille. Ne laissez pas votre colère prendre le dessus sur vous. Au lieu de cela, respirez profondément et imaginez un lac calme. De cette façon, vous pouvez répondre avec plus de réflexion au lieu d'agir sur une impulsion, ce qui vous aide à développer la vertu de la maîtrise de soi mentale. Épictète nous a enseigné qu'un homme qui est responsable de lui-même est le meilleur. Parlons maintenant des relations entre les gens. Il est important de fixer des limites saines pour garder la paix et éviter les disputes. Parce que vous n'avez pas établi de limites claires dès le départ, vous êtes-vous déjà retrouvé dans une position où vous vous êtes senti dépassé. Il est important d'apprendre à dire non de manière forte. Par exemple, si un ami vous demande de faire quelque chose dont vous savez qu'il vous causera du stress ou qu'il vous empêchera d'atteindre vos autres objectifs, n'ayez pas peur de fixer poliment mais définitivement vos limites. Stoïcien a dit, vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez contrôler comment vous y réagissez. Laissez le sang foncer. Pour protéger votre temps, votre énergie et votre santé mentale, vous vous donnez le pouvoir de vous fixer de bonnes limites. Celui qui ne peut pas se suivre lui-même se verra dire ce qu'il doit faire, comme l'a dit Épictète. Enfin, si vous voulez trouver la paix intérieure, vous devez travailler à développer la vertu de la maîtrise de soi. Êtes-vous conscient que vos désirs et vos besoins contrôlent votre vie au lieu que vous les gériez? La modération est importante dans tous les aspects de votre vie, de la nourriture au travail en passant par le plaisir. Par exemple, au lieu de céder à l'envie de trop manger, choisissez une quantité saine et profitez pleinement de chaque bouchée. Vous vous sentirez libre et calme lorsque vous maîtriserez vos désirs et vos habitudes. C'est quelque chose qui ne peut se produire que lorsque vous vous maîtrisez vous-même. Pour citer Sénèque, aucun plaisir n'est comparable à la tranquillité de la maîtrise de soi. Avoir la maîtrise de soi et suivre vos plans sont les éléments constitutifs d'une vie meilleure et plus importante. Vous pouvez commencer un voyage de découverte de soi et de croissance personnelle en étant autodiscipliné, en contrôlant vos envies, en fixant des limites saines, en disant non de manière ferme et en travaillant sur votre maîtrise de soi. Rappelez-vous simplement ce qu'a dit Épictète. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous le gérez. Allez-y et prenez soin de votre vie. Vous pouvez devenir la meilleure version de vous-même. Marc Aurèle a dit que vous êtes heureux lorsque vos pensées, vos paroles et vos actions correspondent toutes. Votre force intérieure sera mise à l'épreuve de nombreuses fois dans la vie. Sénèque a dit que la clé pour être vraiment grand est de faire face aux problèmes comme si vous étiez en sécurité. Une vertu utile qui vous aidera à surmonter tout défi sur votre chemin est la résilience, qui est la capacité de surmonter rapidement votre colère, d'affronter les pertes avec détermination et de les voir comme des occasions de grandir et de devenir plus fort. Imaginez que vous travaillez sur un gros projet de travail quand tout à coup, la machine qui est censée vous donner les informations dont vous avez besoin tombe en panne, ce qui ralentit tout le processus. Vous pouvez soit céder à votre colère et à votre rage à ce moment-là, soit choisir de renforcer votre détermination et d'affronter la tâche avec le feu. Marc Aurèle a dit un jour que la colère et la rage ne peuvent pas se calmer mutuellement. Au lieu de laisser la situation vous dépasser, vous pouvez la voir comme une chance de montrer à quel point votre esprit est fort et de trouver des moyens originaux de résoudre le problème. Lorsque les choses tournent mal, l'autodiscipline est très importante. Lorsque les choses deviennent difficiles, il est facile de vouloir abandonner ou de trouver des raisons de ne pas y faire face. L'autodiscipline, en revanche, vous aide à rester concentré sur vos objectifs et à faire ce que vous devez faire pour surmonter les défis qui se présentent. Les stoïciens nous enseignent que la vertu est le seul destin, et en effet, développer la vertu de résilience vous donne une force intérieure qu'aucune situation extérieure ne peut vous enlever. Épictète a dit un jour, « Je l'ai perdu, mais je l'ai rendu ». Au lieu de chercher le bonheur dans des choses que vous ne pouvez pas contrôler, comme le succès ou l'argent, vous pouvez trouver un réel plaisir à grandir en tant que personne et à être capable d'affronter les obstacles avec courage et dynamisme. Sénèque a dit que la clé du bonheur est d'apprendre à faire la différence entre les choses que vous pouvez contrôler et les choses que vous ne pouvez pas. Imaginez un joueur qui est blessé et qui craint que cela mette fin à sa carrière. Au lieu d'abandonner, il jure de revenir plus fort que jamais, en utilisant les difficultés comme une chance de fortifier son corps et son esprit. S'attaquer à la tâche avec ténacité et détermination l'aide non seulement à s'améliorer de la douleur, mais aussi à devenir un joueur encore plus fort et plus coriace. Cicéron a dit un jour que rien n'est si sombre que cela ne puisse s'améliorer. Le courage et la résilience sont des traits importants qui vous aideront à faire face à tout problème qui se présente à vous.
Vous pouvez devenir une personne plus forte et plus résiliente qui peut relever tous les défis qui se présentent à elle en apprenant à surmonter rapidement sa colère, en ayant la force mentale d'affronter les revers avec détermination, en voyant les problèmes comme des occasions de devenir plus fort, en pratiquant l'autodiscipline dans les moments difficiles et en voyant la vertu de la résilience comme une source de force intérieure. Sénèque a dit que les problèmes sont là où la force est testée. Le 8e est l'équilibre et la modération. Vous êtes en charge de votre propre orchestre personnel dans le grand orchestre de la vie. Vous pouvez trouver un air calme et beau dans ce spectacle intéressant en suivant les scores d'équilibre et de modération. La philosophie stoïcienne nous a enseigné de nombreuses leçons utiles sur la façon de rester calme lorsque les choses deviennent difficiles. C'est comme accorder un instrument pour trouver le bon mélange entre vos sentiments et votre esprit. Les pensées et les sentiments qui échappent à tout contrôle changent le rythme et rendent la scène en désordre. Il est donc important d'apprendre à faire la différence entre ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Prenons l'exemple de l'obtention de commentaires injustes au travail. Vous pouvez vous sentir en colère ou frustré au début, mais si vous pouvez entrer en contact avec votre raison, vous serez en mesure d'examiner la situation plus clairement et de trouver une meilleure réponse. Gérer vos émotions de manière modérée, c'est comme ajuster le rythme d'une chanson. Les émotions extrêmes peuvent faire en sorte qu'il est facile de perdre le contrôle dans des scénarios difficiles. Cependant, l'équilibre vous aide à garder le bon rythme. Par exemple, si quelqu'un vous insulte dans la rue, vous voudrez peut-être le frapper ou l'insulter davantage tout de suite. Mais l'équilibre vous dit de prendre un moment pour vous calmer, de réfléchir à ce que vous voulez faire, puis de choisir une meilleure façon de réagir, comme éviter la personne qui vous dérange ou être gentil. Évitez habilement les pics émotionnels qui peuvent vous mettre en colère, c'est comme être capable de traverser des eaux agitées. Les extrêmes peuvent être dangereux parce qu'ils nous font nous sentir mal. Les stoïciens nous mettent en garde à ce sujet. Pour vous donner un exemple, être trop concentré sur le succès peut vous rendre arrogant et insensible aux autres, tandis qu'être trop concentré sur la perte peut vous faire sentir désespéré et désolé pour vous-même. D'un autre côté, rester dans le bon terrain d'entente nous permet de rester équilibré et lucide. Développer l'équilibre comme une vertu pour rester cool, c'est comme travailler votre force intérieure et votre patience. Nous apprendre à contrôler nos sentiments et à rester fort au milieu, c'est ce dont il s'agit dans En Tempérance. Par exemple, la tempérance nous aide à rester calme et à trouver des réponses calmes aux problèmes lorsque nous sommes contrariés ou stressés au lieu de céder à la colère ou à l'impulsivité. En tant que stoïcien, votre objectif de vie de trouver l'harmonie intérieure est comme guider la musique de votre vie vers la paix et le bonheur. Les philosophes stoïciens nous conseillent de chercher en nous-mêmes la tranquillité plutôt que des facteurs extérieurs. Par exemple, nous n'avons pas à chercher le bonheur dans l'argent ou les éloges des autres. Au lieu de cela, nous pouvons le trouver en pratiquant la vertu et la connaissance tous les jours. Épictète, un philosophe stoïcien, a dit que le calme est ce qui guide le sage à travers la mer des sentiments. Alors que vous vous efforcez de trouver l'équilibre et la modestie, gardez à l'esprit que chaque défi est une chance d'accorder votre instrument émotionnel et d'écrire la symphonie d'une vie pleine et paisible. 9 choses qui vous font penser à vous-même et apprendre à vous connaître dans un monde plein de demandes et de stimulation constante. Combien de temps passez-vous à apprendre à vous connaître? Avez-vous pris le temps de réfléchir à ce que vous ressentez et à ce que vous faites? L'introspection et apprendre à se connaître sont des étapes importantes sur le chemin de la croissance personnelle. Mais comment commencez-vous ce voyage à l'intérieur de vous-même? Le premier endroit où vous devez aller lors de ce voyage, c'est vous-même. Vous devez penser à ce que vous avez ressenti et à ce que vous avez fait. C'est exactement ce qui vous met en colère, vous bouleverse ou vous inquiète. Prenez un moment pour nommer ces sentiments et comprendre ce qui les fait se produire. Posez-vous la question suivante. Vous fâchez-vous quand quelqu'un parle par-dessus vous? Quand les choses ne se passent pas comme prévu, vous mettez-vous en colère? Lorsque vous reconnaissez ces choses, elles vous permettent de voir dans votre monde intérieur. S'observer est une autre compétence très utile que vous pouvez utiliser. Notez ce que vous ressentez lorsque vous êtes exposé à différentes choses et événements. Que faites-vous lorsque quelqu'un vous défie ou vous critique? Quels sentiments et quelles pensées surgissent à ces moments-là? Lorsque vous vous regardez clairement, vous pouvez trouver des tendances et des endroits pour commencer à faire des changements. Vous devez travailler à devenir plus conscient de vous-même. Cela vous aide à réfléchir à la façon dont vous allez réagir et décider quoi faire au lieu d'agir de manière impulsive.
Vous pouvez vous préparer mentalement et choisir une réaction plus froide et plus réfléchie, par exemple, si vous savez que certaines situations vous mettent en colère. Mais ne vous arrêtez pas là. Pensez à vous pour aller au fond de votre colère. D'où viennent ces pensées de colère ou de frustration? Avez-vous guéri des blessures du passé? La colère n'est souvent que la partie émergée de l'iceberg lorsqu'il s'agit de votre santé mentale. En creusant plus profondément, vous pouvez révéler des vérités qui changent la vie. Rappelez-vous ce que le philosophe stoïcien Épictète a dit, ne vous mettez pas en colère pour des choses que vous ne pouvez pas contrôler. La plupart du temps, votre colère vient d'essayer de contrôler des personnes ou des événements que vous ne pouvez pas. La connaissance de soi vous aide à accepter ce que vous ne pouvez pas changer et à porter votre attention sur ce que vous pouvez, vos propres actions et attitudes. Vous devez regarder à l'intérieur de vous-même et en apprendre davantage sur vous-même avant de pouvoir changer. Pensez à vos sentiments et à vos actes, faites attention à vous-même, devenez plus conscient de vous-même et utilisez l'auto-analyse pour aller au fond de votre colère. Lorsque vous essayez d'apprendre à vous connaître et à connaître votre vrai moi, vous commencez le chemin vers une vie meilleure et plus réelle. Dans le vaste domaine de la vie, où les actions et les émotions se combinent, développer la gratitude et l'appréciation devient une forme d'art, une pratique qui non seulement rend votre âme plus belle, mais donne également de la force à votre esprit. Commençons par parler de la façon dont la gratitude peut changer votre vie. C'est la partie de votre voyage où vous vous immergez au cœur de l'existence et utilisez chaque mot, action et pensée comme un pinceau pour créer votre propre peinture. Qu'est-ce que la colère si ce n'est un feu qui brûle tout sur son passage, ou un vent qui ne peut être arrêté? Et si je vous disais qu'il existe un remède, un moyen de calmer cette tempête intérieure? La clé de votre paix intérieure, mon ami, est la gratitude. Pourquoi ne prenez-vous pas un moment pour apprécier les bonnes choses de votre vie au lieu de laisser votre colère prendre le dessus? Chaque petite chose est quelque chose pour laquelle on peut être reconnaissant, du soleil sur votre visage à la chaleur des bras d'un être cher. Mais être reconnaissant n'est pas seulement pour les mauvais moments, c'est aussi pour les petites choses qui rendent votre vie belle chaque jour. Les petits plaisirs comme l'odeur du café le matin ou le rire d'un enfant qui vous fait rire aussi sont comme des lumières dans l'obscurité. Développer de la gratitude pour ces petites choses, c'est comme arroser un jardin. Chaque acte de gratitude nourrit votre âme et l'aide à grandir dans la paix et le bonheur. Ainsi, lorsque vous vous immergez dans l'océan de la gratitude et de la gratitude, vous trouvez la paix. Cette paix ne vient pas de l'obtention de plus de choses, mais de la réalisation profonde de combien vous êtes déjà riche. Selon Zénon de Citium, un philosophe stoïcien, être reconnaissant est la clé d'une vie paisible. C'est la pratique de la gratitude et du respect qui vous mènera à la paix intérieure et au bonheur sur le chemin de votre vie. Alors, chers amis, je vous encourage à vous engager dans l'art de la gratitude et de l'appréciation et à accueillir chaque moment et chaque expérience avec un cœur ouvert et reconnaissant. Car sur cette grande scène de la vie, vous êtes l'artiste, et la gratitude est le pinceau que vous utilisez pour peindre l'image de votre propre bonheur. Il y a des pressions et des défis à chaque coin de rue dans le labyrinthe compliqué de la vie. Votre volonté et votre dynamisme sont la direction qui vous mènera à la paix et au succès. Quelles mesures pouvez-vous prendre pour améliorer ces parties de votre personnage? Je vous emmènerai ici dans un voyage de découverte de soi et de croissance personnelle, et j'expliquerai chaque point avec des cas réels qui vous aideront à voir le chemin. Devenir plus fort dans votre détermination à ignorer les stimuli extérieurs, c'est comme fabriquer une armure qui vous protège des flèches de la distraction et du désir. Disons que vous travaillez sur un gros travail lorsque vous recevez un message sur les réseaux sociaux. Vous devez avoir beaucoup de volonté pour lutter contre le désir d'ouvrir cette application et de rester concentré sur votre tâche. Chaque petit gain sur la confusion améliore votre volonté, vous permettant de concevoir votre propre avenir. Pour trouver la paix intérieure, il faut être déterminé. C'est comme dompter les vagues agitées de la mer de pensée. N'oubliez pas que vous avez la capacité de trouver la paix, même lorsque les choses vont mal pour vous-même lorsque vous traversez une période difficile. Par exemple, si vous êtes coincé dans les embouteillages, vous n'avez pas à abandonner. Au lieu de cela, vous pouvez écouter un podcast inspirant, ou simplement regarder autour de vous et penser aux magnifiques paysages. Vous pouvez utiliser chaque lutte comme une chance de grandir si vous êtes déterminé. Utiliser la volonté pour faire face à la colère, c'est comme essayer de contrôler un cheval sauvage. Si vous voulez éviter de vous mettre en colère, vous pouvez entraîner votre esprit à réagir avec gentillesse et calme. Par exemple, si quelqu'un vous met en colère pendant une bagarre, vous pouvez choisir de vous arrêter, de respirer profondément et de réfléchir à ce que vous voulez dire.
Rappelez-vous ce que le sage Épictète a dit. Le vrai pouvoir réside dans la maîtrise de soi. Chaque fois que vous faites preuve de maîtrise de vous-même, vous construisez votre volonté et élevez votre esprit au-dessus des tempêtes mentales. Se rappeler que vous avez toujours le choix, c'est comme trouver un passe-partout qui vous ouvre les portes de votre liberté intérieure. Vous avez le pouvoir de choisir comment réagir à tout ce qui se passe autour de vous à tout moment. Par exemple, si vous faites l'expérience d'un échec au travail, vous pouvez choisir de le voir comme une chance d'apprendre et de grandir, plutôt que de laisser le désespoir vous consumer tout entier. Vous vous rapprochez de l'atteinte de votre plein potentiel à chaque choix que vous faites. Poursuivre la constance de l'objectif comme une vertu stoïque, c'est comme poser les racines d'un chêne qui reste en place. Il est important d'être clair et déterminé au sujet de vos objectifs et de vos idéaux, même lorsque la tempête est mauvaise. Vous devez également rester déterminé à les poursuivre, peu importe ce qui se présente. Par exemple, si votre objectif est d'être honnête et d'avoir une éthique dans votre vie, restez fidèle à ces croyances, même si vous voulez les changer. Vous devenez une lumière et une source de force pour vous-même et pour les autres à chaque pas en avant régulier. Votre volonté et votre dynamisme sont vos meilleurs amis dans l'art de vivre. Avec du travail acharné et des connaissances, vous pouvez développer ces traits forts, et vous trouverez la véritable force qui réside en vous. Épictète, un philosophe stoïcien, a dit, le vrai pouvoir réside dans la maîtrise de soi. Avec de la volonté, de la détermination et de la détermination, vous pouvez façonner votre destin et atteindre la grandeur qui réside en vous. Être conscient du moment présent devient un super pouvoir que beaucoup de gens veulent, mais que peu peuvent maîtriser dans le monde trépidant de la vie. Comment pouvons-nous être vraiment présents dans l'ici et maintenant? Comment pouvons-nous développer la pleine conscience qui nous permet de profiter pleinement de chaque instant, sans être freinés par le passé ou incertains quant à l'avenir? La pleine conscience est le premier pas sur le chemin de la plénitude. Il ne s'agit pas seulement de rester assis dans la position du lotus pendant des heures. C'est vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Souvenez-vous de la vieille femme sage du village qui disait « Vivez chaque instant comme si c'était le dernier ». C'est la pleine conscience en action. Vous pouvez cuisiner, marcher ou simplement respirer. Lorsque vous vous donnez pleinement au moment présent, vous ne faites qu'un avec lui, en vous libérant des soucis et d'autres choses qui vous dérangent. La colère est comme un feu qui brûle à la fois la personne qui la ressent et celle qui y fait face. Combien de fois avez-vous dit ou fait quelque chose qui vous a fait du mal plus tard parce que vous étiez en colère et que vous ne pouviez pas penser clairement? Lorsque vous pratiquez la pleine conscience, vous apprenez à reconnaître les signes avant-coureurs dans votre corps, comme un cœur qui s'emballe, les poings serrés et une mâchoire tendue. Ce sont vos alarmes internes qui vous disent de vous arrêter, de respirer profondément et de revenir au présent avant que votre colère ne prenne le dessus. Il est important d'être conscient des signaux de votre corps pour rester dans le moment présent. Par exemple, si vous ressentez un nœud dans l'estomac pendant une réunion, vous ne devez pas l'ignorer ou le laisser vous rendre anxieux. Au lieu de cela, vous devriez prendre un moment pour reconnaître le sentiment, l'explorer avec intérêt et comprendre ce qu'il essaie de vous dire. Par exemple, il peut s'agir de vous dire que vous devez fixer des limites ou que quelque chose dans votre environnement vous met mal à l'aise. En étant conscient de ces signaux, vous pouvez agir de manière plus intelligente et plus ciblée. Un port sûr au milieu d'une tempête, c'est ce que vous pouvez vous concentrer sur le présent. Lorsque vous vous perdez dans le passé ou que vous vous inquiétez de l'avenir, rappelez-vous ce qu'Épictète a dit. La méditation n'est pas quelque chose que vous faites. C'est un endroit où l'on se trouve. Chaque inspiration et expiration vous ramène au présent, où résident la paix et le calme. Trouver la paix intérieure grâce à la pleine conscience est un voyage de découverte de soi et de développement personnel. En cultivant la conscience du moment présent, vous devenez non seulement plus résilient face aux défis de la vie, mais vous trouvez également un puissant fin de paix et de sérénité qui attend d'être découvert. La tolérance et la compréhension sont des éléments importants pour s'entendre avec les autres et grandir en tant que personne. Ils façonnent la façon dont vous interagissez avec les autres et améliorent votre vie. Il est facile de tomber dans le piège de l'intolérance et de fermer les portes du dialogue lorsque quelqu'un a une opinion différente de la vôtre. Mais vous savez quoi? La tolérance à l'égard d'opinions différentes vous élève au-dessus de l'étroitesse d'esprit et vous permet d'embrasser la diversité qui compose notre société. Imaginez un débat où les gens ont des opinions très différentes. Il peut s'agir de politique, de religion ou même de goûts personnels comme la musique ou l'art. Au lieu de vous fermer à la compréhension du point de vue de l'autre personne, pratiquez la compréhension active. Écoutez avec empathie.
Essayez de vous mettre à la place de l'autre personne et essayez de comprendre pourquoi elle pense comme elle le fait. Cela vous aidera non seulement à mieux les comprendre, mais aussi à créer un environnement de respect mutuel. La variété est ce qui rend la vie si intéressante. Au lieu de le voir comme une menace, voyez-le comme un trésor de nouvelles expériences et de nouveaux points de vue. Imaginez un jardin où toutes les fleurs sont de la même couleur et du même type. Ce serait ennuyeux et manquerait de beauté, n'est-ce pas? La diversité nous met au défi, nous inspire et nous enrichit d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Mais vivre ensemble pacifiquement avec des différences n'est pas facile. Vous devez être prêt à rechercher l'harmonie par la compréhension et la tolérance tout le temps. C'est comme accorder un instrument. Cela demande de la pratique, de la patience et du dévouement. Mais la récompense est une mélodie de respect et de compréhension qui élève votre esprit. Et vous savez quoi? La grandeur d'une personne se mesure à sa capacité d'accepter et de comprendre des opinions différentes des siennes. C'est là que résident la paix et l'harmonie véritable dans le monde. Chacun a ses propres pensées, sentiments et expériences qui façonnent ses actions et ses opinions. En comprenant cela, vous pouvez apprendre à accepter et à comprendre davantage les autres, ce qui vous mènera à une vie plus paisible et plus agréable ensemble. Vous avez le pouvoir de rendre la société plus tolérante et respectueuse. En apprenant à tolérer et à comprendre les différents points de vue et à accepter la diversité, vous contribuez à faire du monde un endroit où chacun peut vivre en paix et en compréhension mutuelle. Il est possible d'apprendre à vivre heureux avec les désaccords. Aspirons donc à l'unité par la tolérance et la compréhension, en gardant toujours à l'esprit que la vraie beauté de l'humanité réside dans sa variété. Il y a beaucoup d'éléments mobiles dans la vie, mais l'amour et la connexion sont comme les fils invisibles qui maintiennent nos relations ensemble. Imaginez cette tapisserie comme un chef-d'œuvre, et vous êtes l'artiste. Mais comment faire pousser ce tissage délicat d'amour et de connexion dans un monde qui semble être en constante évolution? Permettez-moi de vous guider à travers ces points clés avec des exemples concrets qui allumeront un feu dans votre cœur et vous rapprocheront des autres. Pour vraiment aimer les autres, vous devez d'abord vous aimer vous-même. Ce n'est pas seulement un dicton motivant, c'est un élément important pour prendre soin de votre santé émotionnelle. Demandez-vous, comment puis-je vraiment aimer les autres si je ne peux pas m'aimer moi-même en premier? Fermez les yeux et respirez profondément. Imaginez la partie critique de vous-même dans le miroir. Envoyez-vous de l'amour et de la compassion, complimentez-vous et reconnaissez votre valeur. Cet acte simple mais puissant change votre état intérieur, vous préparant à partager votre amour avec les autres. Parlons maintenant de la pratique de la connexion émotionnelle avec vos proches. Il ne s'agit pas seulement d'être physiquement présent, mais d'être vraiment présent dans l'esprit et le cœur. La prochaine fois que vous serez avec un ami ou un membre de votre famille, laissez tomber les distractions et plongez-vous dans le moment présent. Regardez-les dans les yeux et écoutez-les avec une attention active. Demandez-lui comment il se sent vraiment et partagez vos propres émotions de manière authentique. Cette connexion authentique renforcera le lien et nourrira l'amour qui vous unit. Rappelez-vous toujours que l'amour est plus puissant que la colère. Dans les moments de conflit ou de frustration, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. La colère est-elle la réponse appropriée ou l'amour est-il la force qui transformera vraiment la situation? Pensez à une situation dans laquelle vous êtes tenté de réagir avec colère. Imaginez maintenant ce que ce serait de l'aborder à partir d'un lieu d'amour et de compréhension. Peut-être qu'une conversation calme et compatissante peut résoudre le conflit beaucoup plus efficacement qu'une explosion de colère. La clé de l'édification d'une communauté saine est d'établir des relations fondées sur le respect mutuel et l'empathie. Lorsque vous traitez les autres de la manière dont vous voulez être traité, vous créez une atmosphère de confiance et d'acceptation où chacun se sent valorisé et entendu. Pensez à la façon dont vos relations changeraient si tout le monde faisait cela. Recherchez l'unité par l'amour et une connexion authentique. Dans un monde plein de divisions et de discorde, l'amour est le pont qui peut nous rassembler tous. Regardez autour de vous et trouvez des moyens d'être un agent d'unité et de compassion. Cela peut être aussi simple que de donner un coup de main à quelqu'un ou de sourire à un inconnu dans la rue. Chaque petit acte d'amour et de connexion rend la toile de l'humanité plus forte. En favorisant l'amour et la connexion dans votre vie, vous devenez l'architecte de votre propre bonheur et une lumière pour les autres, selon les mots du philosophe stoïcien Épictète. Alors allez-y et laissez l'amour guider chacun de vos pas. Pour traverser la vie, vous devez accepter deux vérités fondamentales. L'humilité et l'acceptation sont vos meilleurs amis.
Imaginez l'humilité comme un bouclier qui vous protège des attaques de votre ego et imaginez l'acceptation comme un phare qui vous montre le chemin de la paix intérieure et de la croissance personnelle. Ces deux piliers sont essentiels à votre croissance et je vais vous montrer à quel point ils sont importants en vous donnant des exemples concrets qui vous toucheront le cœur. Responsabilité et introspection. Dans votre voyage constant dans la vie, vous rencontrez un chemin marqué par deux guides puissants, la responsabilité et l'autoréflexion. Ces piliers, plus que de simples concepts, sont les pierres angulaires qui soutiennent votre développement personnel et émotionnel. Comment vous guide-t-il? Je vais vous le dire. Tout d'abord, vous devez assumer la responsabilité de chaque pas que vous faites, de chaque mot que vous prononcez et de chaque pensée que vous nourrissez. Imaginez ce scénario. Vous êtes en retard à un rendez-vous important. Que fais-tu? Blâmez-vous la circulation, la pluie? Non. Arrêtez-vous un instant et faites face à l'inconfortable vérité. Votre manque de planification. Reconnaître votre responsabilité vous donne du pouvoir. Vous devenez l'architecte de votre destin plutôt qu'un simple spectateur. L'autoréflexion est votre miroir de la vie. Il vous invite à vous regarder en profondeur, à examiner vos actions et vos réactions avec une honnêteté brutale. Pourquoi vous êtes-vous mis en colère lorsque vous avez été critiqué au travail? Était-ce vraiment à cause de ce qu'ils ont dit ou à cause de vos propres insécurités? En réfléchissant à vos réponses émotionnelles, vous devenez plus conscient de vous-même et de vos motivations. La colère, ce feu qui brûle en vous, peut être dompté par la force de votre volonté. Comment? En reconnaissant le pouvoir de vos choix. Faites face à une situation irritante avec calme et objectivité. Répondez au lieu de réagir impulsivement. Décidez de ne pas laisser la colère vous contrôler, mais de la laisser vous contrôler. Cela pacifie non seulement votre esprit, mais renforce également vos relations et ouvre des portes que la colère aurait fermées. Les erreurs du passé sont de sages enseignants si vous êtes prêt à en tirer des leçons. Vous vous souvenez quand vous avez laissé passer une opportunité par peur d'échouer. Ne le regrettez pas, analysez ce qui s'est passé. Qu'avez-vous appris? Cette peur paralyse, mais l'action vous fait avancer. Désormais, chaque erreur devient un tremplin dans votre ascension vers l'excellence. L'authenticité, ce joyau rare et précieux, est au cœur de la responsabilisation et de l'introspection. En étant responsable de vos actes, vous vous alignez sur vos valeurs les plus profondes. En réfléchissant sur vous-même, vous découvrez votre véritable essence. Ce processus vous libère des chaînes du mensonge, permettant à votre lumière intérieure de briller de mille feux. Comme l'a dit Marc Aurèle, votre esprit est comme un jardin, vos pensées sont les graines. Vous pouvez faire pousser de belles fleurs ou des mauvaises herbes. C'est là que réside l'essence de la responsabilité et de l'introspection, dans le pouvoir transformateur de vos choix. Alors, allez-y, prenez votre vie en main, regardez à l'intérieur et découvrez la grandeur qui se trouve à l'intérieur. Patience et tolérance au cours de votre vie, vous rencontrerez des défis et des obstacles qui mettront à l'épreuve votre courage et votre patience. La philosophie stoïcienne vous invite à cultiver la patience comme une vertu fondamentale. Comment faites-vous? C'est une question de formation et de perspective. Imaginez ce scénario. Vous êtes coincé dans un embouteillage qui semble interminable. Que pouvez-vous faire? Au lieu de céder à la frustration et à l'impatience, utilisez ce temps pour pratiquer la tolérance. Acceptez la situation pour ce qu'elle est, en reconnaissant que vous ne pouvez pas contrôler le trafic, mais que vous pouvez contrôler votre réaction. Prenez une profonde respiration et restez calme. Vous avez le pouvoir de choisir comment vous gérez cette situation. Les stoïciens nous enseignent que chaque chose a son temps et sa place. Bien qu'il soit naturel de vouloir que les choses se passent selon notre propre calendrier, la réalité a souvent d'autres plans. Rappelez-vous la fois où vous attendiez une réponse importante par email. Au lieu d'être obsédé par la mise à jour de votre boîte de réception toutes les 5 minutes, ayez confiance que la réponse arrivera au bon moment. Cultiver la patience, c'est apprendre à faire confiance au processus et accepter que certaines choses prennent du temps. Alors rassurez-vous, les choses viendront quand il le faudra. L'incertitude peut être déconcertante, mais la patience et la tolérance vous aideront à trouver la tranquillité d'esprit au milieu de la tempête. Avez-vous déjà ressenti de l'anxiété en attendant les résultats d'un test médical? Au lieu de laisser l'inquiétude vous consumer, faites preuve de patience. Reconnaissez que même si vous ne pouvez pas changer le résultat, vous pouvez contrôler votre attitude à son égard.
Gardez l'esprit ouvert et soyez prêt à accepter n'importe quel résultat avec sérénité. Vous avez le pouvoir de trouver le calme au milieu de l'incertitude. Comme le dit une sagesse ancienne, la patience est la clé qui ouvre toutes les portes du temps. Cette phrase nous rappelle qu'en étant patient, nous pouvons nous ouvrir aux possibilités que le temps nous offre. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation difficile, n'oubliez pas de cultiver la patience, de pratiquer la tolérance et de rechercher le calme au milieu de la tempête. C'est le chemin vers la véritable force intérieure. Dans la vaste arène de la vie quotidienne, vous êtes le protagoniste qui façonne votre existence. Comment pouvez-vous cultiver ces vertus pour atteindre la sérénité et l'épanouissement intérieur? Plongez dans la sagesse ancienne et découvrez comment transformer la colère en paix, comment vous libérer du fardeau des attentes et comment trouver la vraie liberté dans le détachement. Imaginez cette scène. Vous assistez à une réunion sociale, profitant de la compagnie d'amis et de connaissances. Soudain, vous entendez des chuchotements dans votre dos et remarquez des regards furtifs qui vous font soupçonner que quelqu'un vous critique. Votre première réaction peut être une explosion de colère, une tempête de pensées et d'émotions négatives. Mais arrêtez-vous un instant et rappelez-vous, vous avez le pouvoir de choisir votre réponse. Cultiver sa liberté intérieure, c'est comme diriger sa propre pièce sur une scène remplie d'interactions sociales. Vous pouvez choisir comment vous réagissez aux circonstances sans laisser la colère vous contrôler. Comme un acteur sans scénario, au lieu d'être esclave de la colère, vous pouvez en être le maître, en dirigeant vos émotions avec sagesse et compassion. Le détachement émotionnel est la toile de fond sur laquelle se déroule cette scène sociale. Imaginez que vous êtes dans une situation où quelqu'un vous critique dans votre dos et que les attentes et les désirs s'entremêlent comme des nœuds dans votre esprit. Mais que se passe-t-il lorsque ces critiques n'affectent pas votre estime de soi et votre tranquillité d'esprit intérieure? C'est là que le détachement joue un rôle crucial. Pratiquer le détachement ne signifie pas renoncer aux relations ou aux émotions, mais plutôt se libérer de l'attachement aux résultats. C'est comme tenir une plume dans la paume de votre main. Vous pouvez apprécier sa beauté et sa légèreté, mais vous êtes prêt à le laisser s'envoler le moment venu. Ainsi, en relâchant l'attachement aux attentes et aux désirs, vous trouvez une liberté qui transcende les fluctuations du monde extérieur. Épictète, le philosophe stoïcien, a dit un jour: le bonheur et la liberté commencent par une compréhension claire d'une chose. Certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres non. Cette citation résume l'essence de la liberté intérieure. Vous ne pouvez pas contrôler les circonstances extérieures, mais vous pouvez contrôler votre réponse à celles-ci. C'est la clé pour trouver la paix au milieu de la tempête, le calme au milieu du chaos. Rechercher la paix intérieure par la liberté et le détachement, c'est comme trouver une oasis au milieu du désert. Vous pourriez être tenté de vous accrocher au confort et aux sécurités du monde matériel, mais rappelez-vous que la vraie paix réside à l'intérieur. Fermez les yeux et respirez profondément. Sentez comment la liberté et le détachement vous enveloppent comme une douce brise, dissipant les nuages de colère et de ressentiment. La liberté et le détachement sont les clés qui ouvrent les portes de la paix intérieure. Cultivez votre liberté de ne pas être esclave de la colère. Pratiquez le détachement pour vous libérer de la réactivité émotionnelle. Et rappelez-vous que vous avez toujours le pouvoir de choisir votre réponse à n'importe quelle situation. Lâchez l'attachement aux attentes et aux désirs, et vous trouverez la véritable liberté qui réside en vous. La sagesse et la croissance personnelle sur votre chemin vers la réalisation de soi sont comme les deux piliers qui soutiennent votre structure intérieure. C'est dans l'apprentissage constant que vous trouvez les graines de la sagesse, nourrissant votre esprit et votre âme de la nourriture vitale dont vous avez besoin pour vous épanouir. Il n'y a pas de destination finale sur le chemin de la sagesse, mais un voyage continu de découverte et d'expansion. Vous devez toujours être ouvert à de nouvelles perspectives, même lorsque vous pensez avoir atteint un certain niveau de compréhension. Comme le dit le proverbe chinois, celui qui demande est ignorant pendant 5 minutes, mais celui qui ne demande pas restera ignorant toute sa vie. Imaginez que vous explorez un vaste jardin de connaissances, où chaque plante est une nouvelle leçon qui vous apprend quelque chose de précieux sur vous-même et sur le monde qui vous entoure. Quel genre de fleur serait votre prochaine leçon? Quelle couleur, arôme et texture y découvririez-vous? Au cours de ce voyage, chaque expérience, même celles qui peuvent sembler négatives au départ, a le potentiel d'être votre professeur. Même la colère, cette émotion puissante et souvent mal comprise, peut révéler de profondes leçons si vous vous permettez de l'examiner avec honnêteté et compréhension. Comme le dit le proverbe japonais, si vous êtes en colère, comptez jusqu'à 10, si vous êtes très en colère, comptez jusqu'à 100.
La colère peut vous apprendre vos limites, vos valeurs et vos besoins non satisfaits. Qu'est-ce que la colère vous dit en ce moment? Comment pouvez-vous le transformer en une opportunité de croissance? Les défis émotionnels sont comme des pierres sur votre chemin, apparemment des obstacles qui vous empêchent d'avancer, mais qui sont en fait des opportunités déguisées pour vous renforcer. Comme l'eau sculptant la roche au fil du temps, vos défis émotionnels façonnent et polissent votre caractère, révélant votre véritable force intérieure. Comme le dit un ancien proverbe africain, la cicatrice est la fleur qui jaillit de la blessure. Pensez à un moment où vous avez fait face à une difficulté émotionnelle. Comment cette expérience vous a-t-elle aidé à grandir? Quels nouveaux aspects de vous-même avez-vous découverts au cours du processus? La sagesse est votre boussole sur le chemin de la paix intérieure. C'est le phare qui vous guide à travers les eaux agitées de la vie, vous montrant le chemin du calme et de la sérénité en période de confusion ou de turbulence. Vous pouvez vous tourner vers la sagesse pour trouver la clarté et l'équilibre. Comme le dit un proverbe arabe, la connaissance vous donne le pouvoir, mais la sagesse vous donne l'autorité. Comment peux-tu appliquer cette sagesse à ta propre vie? Votre quête de sagesse et de croissance est un voyage passionnant vers la découverte de soi et l'épanouissement personnel. Grâce à un apprentissage constant, à l'ouverture à de nouvelles perspectives, à la réflexion sur vos expériences et à l'acceptation de défis émotionnels, vous trouverez votre chemin vers une paix intérieure durable. Rappelez-vous toujours que chaque étape de ce voyage vous rapproche de la version la plus complète et la plus sage de vous-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires, réfléchissez avant d'exploser, afin que je sache qui sont les vainqueurs qui ont survécu jusqu'au bout de cette précieuse leçon. J'ai hâte d'entendre vos histoires de triomphe, alors abonnez-vous et allumez la cloche de notification et commentez pour faire savoir à YouTube que ces types de vidéos aident des gens comme vous afin que nous puissions continuer à créer plus de vidéos similaires à l'avenir. Je vous recommande les 2 dernières vidéos que vous verrez dans la prochaine aventure.